Qu'est-ce que le din il dit? Maulana, aujourd'hui on a étudié ça en histoire. Qu'est-ce que l'islam, comment l'islam il a quelle conception de cette histoire-là il vit, l'islam il dit? Il faudra obligatoirement, nous les jeunes, qu'on aille se renseigner auprès des ulama. Obligatoirement. Parce que ça sera eux qui vont nous éclairer à travers l'information et qui vont nous informer. Troisième tentation qui peut venir, les femmes. Ah, tout le monde attendait ça. Les femmes. Quand on entend la tentation, on parle des femmes. Alors, subhanallah, oui, les femmes, on va dire, elles sont belles, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est pas la publicité des femmes qui manque. Que ce soit sur les panneaux sur les panneaux publicitaires, que ce soit à la télévision, sur Internet, que ce soit dans la rue, partout, etc. Subhanallah. Oui, on va être tenté par les femmes. Mais jusqu'à quand on va être tenté par les femmes? Ça y est, on nous dit que voilà, les femmes, il faut faire attention, il faut baisser son regard, etc. Ouais, mais c'est dur, Moulana, c'est dur. On comprend, c'est dur, fais dua, Moulana, c'est compliqué, etc. Mais il y a un effort à faire aussi. Le Moulana, il va faire dua, ok, c'est bien. Mais tu vas vivre sur le dua du Moulana? Le Moulana, il ne peut rien faire pour toi. C'est à toi de faire l'effort en premier. Et c'est ça qui manque, ce qu'on disait, qu'est-ce qui manque? C'est quoi? C'est qu'on a oublié deux choses. On a oublié de se responsabiliser vis-à-vis de deux choses. Premièrement, on a une responsabilité vis-à-vis d'Allah. Allah, il nous donne... Pour être agréé auprès d'Allah, il faut suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hier, on l'a expliqué. Et pour suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faut connaître qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a enseigné, et avoir un lien avec Dieu. Alors, dans ce qu'il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans les relations, que ce soit un homme et une femme, etc., eh bien, il faudra s'en tenir à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit. Là, il y a ma réussite. C'est pas... à partir du moment où je fais mon amas, je fais tout ci, je fais tout ça, etc. Alhamdulillah, je fais mon rosa, je fais mon ramadan, etc. Je fais mon hajj. Tous les années, je vais faire hajj maintenant. Je vais faire ça, etc. C'est bien. Wallah, c'est très bien. Alhamdulillah, il y en a, ils font pas, c'est très bien. Mais c'est pas suffisant. Parce qu'on devra se présenter devant Allah. Et pour se présenter devant Allah, faut pas attendre qu'on ait la barbe blanche. Faut pas attendre qu'on ait de la barbe. Faut pas attendre qu'on fasse 1m75. Faut pas attendre. Un jour, et après, il m'a dit, Inch'Allah, moi je ferai la salat quand j'aurai, tu vois, pour l'instant, je suis encore un peu jeune, quand je pense que j'aurai vers 14 ans, etc., je pense que je comprendrai un peu mieux, là, je commencerai à faire ma salat. Non, je pense vers les 18 ans, un peu comme ça, là, un jour après, il me dit ça, j'ai dit, Hajib, toi, trop fort. Qu'est-ce qui te garantit que tu vas vivre jusqu'à là-bas? Je vais faire ma salat comme ça. Alors, on doit se responsabiliser envers Allah, vis-à-vis d'Allah, premièrement. Mais aussi là, on dit qu'il faut se marier jeune. C'est vrai. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Que celui, les jeunes, que celui qui a la capacité, qui a les possessions, qui a les moyens pour se marier, qu'il se marie. Un grand, il a donné conseil aux petits. Voilà, quand on dit, on n'oublie pas les parents aussi. Parfois, pour que les jeunes ils sortent de la tentation, il faudra que nous, les anciens, il faudra que ceux qui sont plus grands que nous, les parents, ceux qui ne sont pas parents mais qui sont plus grands, ils nous aident. Parce que dans le dîn, on ne pourra pas s'en sortir seul. Impossible. On ne pourra pas s'en sortir seul. On aura besoin de l'aide de tout le monde. J'aurai besoin de l'aide du jeune qui est en train d'apprendre Alif Ba Ta Tha. J'aurai besoin de l'aide de l'ancien qui lui, machallah, il est en train de... Tous les jours, il est en train de préparer Salah, etc. Tous les jours, il est là, il est souriant, il vient à la masjid, etc. Il est à la retraite. J'aurai besoin de celui qui travaille. J'aurai besoin de celui qui est à la madrasa. J'aurai besoin de celui qui est à l'école. J'aurai besoin de tout le monde pour m'en sortir dans mon dîn. Parce que le dîn, ça se vit. Vous voyez, en arabe, dîn, c'est dal, ya, nun. En français, c'est un synonyme. V-I-E. La vie, c'est le dîn. C'est tout simplement ça. Celui qui veut vivre, eh bien, qui se mette dans le dîn, qui plonge dans le dîn. Là, il va vivre avec son corps et avec son âme. Alors,
il faut se responsabiliser vis-à-vis des femmes. Il faut savoir que quand on se marie là, c'est pas tout beau, tout rose. Oh les jeunes, c'est pas tout beau, tout rose. Quand on se marie, il faut avoir les moyens pour nourrir cette épouse. Deuxièmement, il faut justement pouvoir lui donner cette épouse, donner le dîn à cette épouse. C'est notre responsabilité à nous, en tant que mari. Donc c'est pas dès que je vois une femme, je dis ah non moi je peux pas. Faut être conscient dans l'esprit qu'il y a une responsabilité derrière tout ça. Et subhanallah, aujourd'hui, on va dire c'est compliqué, d'accord, c'est compliqué de se marier, etc. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qui complique le fait qu'on puisse se marier? Ah, il faut 5 000 € en dot. Comment je fais? 10 000 € en dot. Aïe, 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 aïe. Allahu Akbar. J'ai compté dans mes économies, j'ai même pas un quart. D'accord. Il peut avoir une possibilité, une éventuelle possibilité, c'est quoi? C'est que c'est arrivé ça. C'est arrivé qu'ils se marient, mais chacun il reste chez ses parents. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha, ils se sont mariés. Aïcha elle est restée 3 ans chez elle avant de vivre chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant ils étaient mariés. C'est possible que justement, avec l'accord des parents, bien sûr, ça c'est quoi? C'est les parents qui auront un fikar pour nos enfants, et les enfants qui auront un fikar, subhanallah, les enfants qui auront un fikar pour leur dîn, ils vont proposer aux parents que voilà, j'ai besoin de me marier, comment je peux faire? Et que ce soit le garçon qui dit ça à ses parents, ou la fille aussi. Salama radiyallahu anha, Salama non. J'ai oublié le nom de l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui elle-même, elle l'a demandé en mariage. L'épouse, la fille aussi, elle peut demander en mariage. Elle va voir ses parents. Oh, papa, maman, voilà, excuse-moi, j'ai besoin de me marier, comment je fais? Aide-moi s'il te plaît. Papa, le garçon, il va voir ses parents. Papa, maman, j'ai besoin de me marier, aidez-moi s'il vous plaît. Voilà pour l'instant. D'accord, mon enfant. Est-ce que pour l'instant, c'est difficile? Non, tu peux pas te marier, t'as pas de quoi subvenir aux besoins de ton épouse, etc. C'est compliqué. Mais il peut avoir une situation, quoi, que lui, il reste chez ses parents, elle reste chez ses parents. Mais vous voyez la différence, c'est quoi? C'est quand ils seront à l'école, ils seront comme ça, là. Ils seront dans le halal. Ils n'auront rien à se reprocher. Alors là, nous qui sommes parents, on aura la responsabilité de donner dîn, on aura accompli un devoir, c'est de donner dîn à nos enfants. On protège le dîn de nos enfants. Nous, enfants, on protège notre dîn. Et subhanallah, on utilise nos parents comme intermédiaires. C'est une éventuelle possibilité. Possible. Pas dans tous les cas. Alors, il y a une autre tentation, c'est quoi? C'est la musique. Alors là, c'est un sujet qui est très complexe, la musique, et qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Parce que, juste pour préparer la musique, tout à l'heure, en préparant ce sujet-là, le temps ne nous permet pas, il nous faut plus d'1h30 pour préparer, juste pour parler de la musique. Il faut savoir que pour parler un sujet comme les tentations, par rapport à toutes les recherches bifardlillah que j'ai pu faire tout à l'heure, il faut au moins 3 heures pour expliquer toutes les tentations, comment faire, c'est quoi, etc. et comment faire, etc. Toutes les solutions. Pour englober le sujet, il faut au moins 3 heures. Alors j'ai dit, soit il faut faire 6 fois 30 minutes, soit 3 fois 1 heure, soit 1 fois 3 heures. En gros, c'est impossible. Pour l'instant, c'est pas possible. Il faut au moins 3 heures pour parler de la tentation dans son ensemble. Pour capter les subtilités de ce qui nous entoure. Alors une question elle se pose. Où est-ce que sont passées nos valeurs? On a dit aux jeunes, on a dit aux hommes que oui, on va tomber devant des femmes, on va voir comme ça, etc. Mais c'est pas chaque instant qu'on voit une femme qu'on dit ah non, je regarde, c'est dur. Non, je baisse mon regard aussi, je fais un effort. Mais s'il vous plaît, mes sœurs, mes jeunes sœurs, s'il vous plaît, en islam, aidez-nous aussi. N'embellissez pas les tentations. N'embellissez pas les tentations, s'il vous plaît. C'est compliqué comme ça. S'il vous plaît. Il y a plein de lionceaux qui sont là. C'est compliqué. Oui, on ne va pas dire aux femmes de tout demander d'un coup aux jeunes. On sait que c'est difficile. Mais l'idée, c'est quoi? C'est petit à petit. Celle qui ne met pas, par exemple, le jilbab, le foulard, le châle, juste ça, elle ne met pas ces choses-là, ne serait-ce que met des trucs un petit peu plus longs.
Juste pour commencer. Celle qui met des trucs moulants, met des trucs un tout petit peu plus larges, s'il te plaît. Juste pour commencer. Vous voyez, quand il s'agit de l'amour d'Allah, là, quand Allah il dit que quand on dit il faut aimer plus Allah que ses enfants, que les biens, etc., on ne demande pas d'aimer Allah à 100% et qu'on oublie tout le reste. On demande 51% de l'amour d'Allah et 49% du reste. 1% suffit pour se faire accepter auprès d'Allah. Donc il faut un minimum. Il faut commencer par un minimum pour avancer. Celle qui ne peut pas, commencer par l'excellence, qu'elle commence par le bien. Celui qui ne peut pas couper tout d'un coup, qu'il commence petit à petit. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Car si on cherche à tout couper d'un coup, tôt ou tard, on se met à faire pire ce qu'on faisait. Alors, on est tenté, mes frères et mes sœurs. On est tenté par la société qui nous entoure. Et c'est vrai. C'est une réalité. Et subhanallah, pourquoi on est tenté? Allah Ta'ala lui-même, il le dit. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ ont été enjolivés aux gens l'amour des tentations. Ont été enjolivés aux gens. Les gens, il y a les enfants, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les adultes, il y a les vieux, les personnes âgées, excusez-moi. Il y a toutes ces personnes-là. Tout le monde est concerné. Alors, qui est-ce qui enjolive? Qui est-ce qui embellit tout ça? Il y a plusieurs avis sur le sujet. Premièrement, il y a l'avis de Hassan al-Basri, rahimahullah, qui nous dit que annahu shaytan. Lui, premièrement, c'est shaytan qui embellit tout ça. Ça, c'est un avis. Il embellit tout. Même le halal, etc. Ça, c'est un avis. Mais il y a un autre avis. Et ça, on peut trouver dans le tafsir Nukat wal-Uyun, concernant le verset de Surat Al-Imran, le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Anna Allah zayyana min hubbiha ma hasuna wa zayyana ash-shaytanu min hubbiha ma qabuha. Que Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un il va se mettre dans le halal, Allah il va faire qu'il va embellir son halal. Tout ce qu'il considère comme beau, tout ce qu'il considère comme bon, tout ce qu'il a envie, toutes ses envies, tous ses plaisirs, toutes ses beautés, il va les mettre dans son halal. Ça, c'est Allah qui va s'en charger lui-même d'embellir